Exposition rétrospective de mon travail sur plus d'une vingtaine d'années, travail photographique, et qui rejoint aussi mon travail cinématographique. Car en fait, la photo, c'est une photo de temps en temps, le cinéma, c'est 24 photos par seconde. J'ai le grand plaisir, voire l'honneur, d'exposer au Château-Musée de Cagnes, que je connais bien puisque je suis né juste en face. Maintenant, au crépuscule de mon travail professionnel, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter mon travail photographique. C'est une merveille, ce château-musée, par son histoire, château des Grimaldi, mais aussi parce qu'il multiplie les salles et cela me permet de présenter mon travail de façon non pas chronologique, mais thématique. Dans chacune des salles, et il y en a plus d'une dizaine, je présente un thème qui m'est cher, comme l'empreinte, collision, le nu, les paysages, etc., les fenêtres, les enfants, les portraits. Et chaque fois que je prends un thème, je l'exploite, façon de parler, jusqu'au bout, jusqu'à ce que je ne puisse plus en dire quelque chose pour passer à un autre thème. Nous sommes submergés par les images, par les informations. On regarde mais on ne voit pas. On entend mais on n'écoute pas. Et donc le but de l'artiste en général, qu'il soit peintre, sculpteur ou photographe, c'est d'aller au-delà du regard formaté par notre culture, par notre société, par le fait même de notre présence humaine qui est très limitée dans l'espace, dans l'univers. Et il y a plusieurs réalités que j'essaie d'exprimer à travers la photo. Il faut maîtriser l'outil technique, c'est-à-dire l'appareil photo ou la caméra, mais aussi avoir quelque chose à dire. Et c'est important ce que l'on a à dire, parce que quand on expose son travail, on rentre en conversation avec le spectateur. Il est là, il se projette sur vous, vous vous projetez sur lui. Donc c'est une grande responsabilité de présenter son travail. Pour moi, un visage, c'est comme un paysage. Je vois la lumière qui joue sur le paysage, je vois ce paysage animé, ce sourire, cet éclat, cet humour à travers les portraits, que ce soit des personnages célèbres ou inconnus. Les ateliers d'artistes, c'est un lieu sacro-saint de création où on n'est pas admis généralement. Mais bon, j'ai pu rentrer dans certains ateliers et voir à la fois le travail de l'artiste et l'artiste lui-même. Et j'ai essayé d'établir la corrélation entre l'artiste et l'œuvre, soit par le trucage de couleurs ou de formes. Toujours est-il que pour moi, cette confiance que m'a accordée l'artiste en m'acceptant, je la traduis dans les photos. Il n'y a pas une seule photo qui ressemble à une autre. Déjà dans le présent, il y a déjà le passé et le futur qui arrive. Donc nous travaillons au 200e de seconde, au 500e de seconde, au 8e de seconde, mais à la fois
il faut raconter une histoire. Il faut raconter l'histoire du temps qui passe. Et rien de plus difficile de traduire le temps qui passe, si ce n'est que par une exposition où une photo représente une chose, mais les deux photos à côté font que tout d'un coup, il y a une autre signification. C'est comme au cinéma, une photo c'est un plan, 3 photos c'est une séquence, l'ensemble c'est un film. Et il y a une sorte de chorégraphie quand on visite une exposition dont il faut tenir compte. En fait, mon travail de photographe va de l'instant où je vais au-devant du motif et je le saisis jusqu'au moment où je l'expose. Et pour cela, il y a toute une démarche qui est la saisie, la capture, la transformation par l'intermédiaire d'un ordinateur, l'impression qui est importante, le montage de la photo dans son passe-partout, dans son cadre, et ensuite l'accrochage. Et c'est la phase finale, c'est l'accrochage et c'est l'exposition, car ça permet de confronter son travail avec le regard des autres. Le regard des autres est important et le regard que vous avez, que vous transmettez aux autres aussi. On se projette sur une œuvre, sur un tableau, ou sur un film, ou sur une sculpture, qu'importe. Quand je vois les enfants dessiner avec une craie par terre, avec des crayons, en toute liberté, etc., ils ont cette innocence du regard et ce désir de saisir par la couleur ce qu'ils ressentent, et par le crayon ou par la craie. Après, on leur dit, attention, ce rond n'est pas rond, ce carré n'est pas carrément carré, et on les formate et on détruit leur pulsion. Le travail de l'artiste, pour moi, est celui qui maîtrise l'outil et traduit par son regard l'innocence du regard de l'enfant. Il faut retrouver cette innocence du regard, il faut essayer d'aller au-delà du regard, et tout en maîtrisant l'outil technique qui permet de s'exprimer. Cette exposition, pour moi, un grand plaisir et un grand honneur. Et je suis infiniment reconnaissant à la municipalité, au Château-Musée de Cagnes, à tous ceux qui ont contribué à cette exposition de m'accueillir. C'est important pour moi parce que, figurez-vous, que je suis né à 50 mètres de l'entrée du château il y a qu'un certain nombre d'années. J'ai passé mon adolescence et mon enfance ici même, dans ce château qui m'a recueilli, avec un conservateur bienveillant. Et aujourd'hui, je me retrouve là, après un long parcours à travers le monde, où je me retrouve un peu au point de départ face à mon premier berceau, et c'est peut-être mon dernier, mais ici. Mais voilà, donc je suis vraiment reconnaissant à la municipalité, au maire, aux conservateurs, à toute l'équipe qui a contribué à cette installation et qui a permis de faire... C'est un gros travail, car je représente plus de 213 photos et chacune a une histoire, et je vous remercie de les regarder.